Bonsoir à tous. Je suis Antoine. Gabriel, tu sais ce que j'ai fait ce matin? J'ai ouvert mon armoire et j'ai réalisé que je porte toujours les mêmes 3 t-shirts. J'ai 20 t-shirts, mais je porte toujours les mêmes. Bonsoir et bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Ah, je fais exactement la même chose. J'ai une armoire pleine de vêtements, mais je porte toujours mes favoris. C'est normal, je pense. Vraiment? Alors je ne suis pas bizarre. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on achète des vêtements qu'on ne porte jamais? Bonne question. Je pense qu'on achète parfois avec nos yeux, pas avec notre confort. Un vêtement est beau dans le magasin, mais à la maison, il n'est pas pratique ou confortable. Exactement. J'ai une chemise magnifique que j'ai achetée il y a 2 ans. Elle coûtait cher. Mais je l'ai portée peut-être 3 fois. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est inconfortable. Le col est trop serré. Elle se froisse facilement. Je dois la repasser après chaque lavage. C'est trop de travail. Ah, alors elle reste dans l'armoire et tu portes tes vieux t-shirts confortables. Je comprends complètement. Le confort gagne toujours à la fin. Toujours. Et chers auditeurs, on veut savoir. Quels sont les vêtements que vous portez le plus? Vous avez aussi des favoris? Écrivez-nous dans les commentaires. Excellente question. Moi, je vais vous dire mon vêtement préféré. C'est un pull gris tout simple. Je l'ai depuis 5 ans. Il est doux, chaud, confortable. Je le porte au moins 2 fois par semaine. 5 ans. C'est long pour un pull. Il doit être usé maintenant, non? Un peu oui. Il y a un petit trou au coude que j'ai réparé. Les manches sont un peu étirées. Mais je ne peux pas m'en séparer. C'est comme un vieil ami. Je comprends. On développe des attachements émotionnels à certains vêtements. Ils ont des souvenirs, une histoire. Ce n'est pas juste du tissu. Exactement. Ce pull, je l'ai porté lors de mon premier rendez-vous avec mon partenaire. Je l'ai porté quand j'ai eu ma promotion au travail. Il a une signification spéciale. C'est beau ça. Les vêtements deviennent partie de notre vie, de notre identité. Ils témoignent de nos moments importants. Oui. Et toi, quel est ton vêtement préféré? Tu as parlé de tes t-shirts. Lequel tu préfères? J'ai un jean bleu délavé. Je l'ai acheté dans une friperie il y a 3 ans pour 10 €. C'est le meilleur achat de ma vie. Il est parfait. Qu'est-ce qui le rend parfait? Tout. La taille est exacte. Il est confortable, mais il a du style. Je peux le porter avec n'importe quoi. Pour aller au travail, pour sortir avec des amis, pour rester à la maison. Il est parfait pour toutes les occasions. Ah, le jean parfait. Tout le monde cherche ce jean. Tu as de la chance de l'avoir trouvé. Et pour seulement 10 euros. Je sais. Maintenant j'ai peur qu'il s'use. Je le lave très délicatement. Je ne veux pas le perdre. Peut-être que je devrais acheter le même modèle en plusieurs exemplaires. Bonne idée. Quand tu trouves quelque chose de parfait, achète-en plusieurs. Mais attention, parfois le même modèle ne donne pas la même sensation. Chaque vêtement est unique. C'est vrai. J'ai essayé d'acheter le même t-shirt 2 fois. La deuxième fois, il était différent. Peut-être la qualité du tissu avait changé. Je ne sais pas. Ça arrive souvent. Les marques changent leurs fabricants, leurs matériaux. Même avec le même nom, le produit est différent. Frustrant. Bon, parlons de style maintenant. Chers auditeurs, comment vous décririez votre style? Casual? Élégant? Sportif? Dites-nous. Bonne question. Moi, je dirais que mon style est casual confortable. Je n'aime pas les vêtements formels. Je préfère les jeans, les pulls, les baskets. Simple et pratique. Moi aussi. Je travaille dans un bureau, mais heureusement on n'a pas de code vestimentaire strict. Je peux porter mes jeans et mes t-shirts. J'adore ça. Tu as de la chance. Certaines personnes doivent porter des costumes tous les jours. Je ne pourrais pas. J'aime trop mon confort. Pareil. Et tu sais ce qui est drôle? Quand j'étais adolescent, je voulais toujours porter des vêtements à la mode. Les marques chères, les styles tendances. Maintenant, je m'en fiche complètement. Ah, moi aussi. Adolescent, j'étais obsédé par les marques. Maintenant, je porte des vêtements sans logo, sans marque visible. Je préfère l'anonymat. C'est la maturité, je pense. On réalise que les marques ne nous définissent pas.
On s'habille pour nous-mêmes, pas pour impressionner les autres. Exactement. Et on comprend que le prix n'égale pas la qualité. Mon pull préféré coûtait 30 €. J'ai des vêtements à 100 € que je ne porte jamais. Oui, le meilleur vêtement est celui qu'on porte, pas celui qui coûte cher. J'ai appris ça avec mon jean de friperie à 10 €. Bien dit. Maintenant, parlons des saisons. Est-ce que tu portes les mêmes styles toute l'année ou ça change? Ça change un peu. En été, je vis en t-shirt et short. En hiver, je rajoute des pulls et des jeans. Mais mon style reste le même. Casual et confortable. Moi aussi. Je n'aime pas compliquer. Moins j'ai de choix le matin, plus je suis heureux. Tu connais Steve Jobs? Il portait toujours le même style. Pull noir, jean bleu. Oui. Et Mark Zuckerberg aussi. Toujours un t-shirt gris. Ils appellent ça un uniforme personnel. Ça élimine la fatigue de décision. Exactement. Chaque matin, on doit prendre tellement de décisions. Si on enlève la décision des vêtements, on économise de l'énergie mentale. Intéressant. Alors peut-être que porter toujours les mêmes vêtements n'est pas de la paresse. C'est de l'efficacité. Ah, j'aime cette perspective. Chers auditeurs, est-ce que vous aimez choisir vos vêtements chaque matin? Ou vous préférez une routine simple? Écrivez-nous. Bonne question. Moi, j'ai simplifié. J'ai 5 t-shirts identiques. 5 pulls identiques. 3 jeans similaires. Comme ça, je ne réfléchis pas. Waouh! Tu as vraiment créé un uniforme personnel. Comment tu te sens avec ça? Libéré. Avant, je passais 15 minutes chaque matin à choisir. Maintenant, 30 secondes. Et je suis toujours content de ce que je porte parce que j'aime tous mes vêtements. C'est génial. Et tu as fait du tri dans ton armoire alors? Oui, j'ai donné la moitié de mes vêtements. Tout ce que je ne portais jamais. Maintenant, mon armoire a seulement des choses que j'aime vraiment. C'est le minimalisme. Moins de choses, mais de meilleure qualité. Chaque vêtement a un but, une raison d'être là. Exactement. Et c'est tellement libérateur. Moins de choix, moins de stress, moins de temps perdu. Plus de clarté. J'adore ça. Peut-être que je devrais faire pareil. Mon armoire est pleine de vêtements que je ne porte jamais. Ça prend de la place pour rien. Fais-le. Prends un samedi, ouvre ton armoire et demande-toi pour chaque vêtement. Est-ce que je l'ai porté dans les 6 derniers mois? Sinon, donne-le. 6 mois. C'est radical. Mais tu as raison. Si je ne l'ai pas porté en 6 mois, je ne le porterai probablement jamais. Exactement. Sauf les vêtements de saison bien sûr. Tu ne portes pas ton manteau d'hiver en été. Mais sinon, 6 mois est une bonne règle. D'accord, je vais essayer. Maintenant, parlons de quelque chose d'intéressant. Les vêtements et l'humeur. Est-ce que ce que tu portes change comment tu te sens? Absolument. Quand je porte mes vêtements préférés, je me sens bien. Confiant. À l'aise. Mais si je porte quelque chose d'inconfortable, je suis irritable toute la journée. Moi aussi. Les vêtements affectent vraiment notre état d'esprit. C'est pour ça qu'il est important de porter ce qu'on aime, pas ce que les autres veulent qu'on porte. Exactement. Certaines personnes disent qu'on doit s'habiller élégamment pour se sentir professionnel. Mais moi, je me sens professionnel en jean et t-shirt. C'est personnel. Oui. Il n'y a pas de règle universelle. Chacun a ses vêtements qui le font se sentir bien. Pour certains, c'est un costume. Pour d'autres, c'est un survêtement. Tout à fait. Et chers auditeurs, quels vêtements vous font sentir le plus vous-même? Le plus confiant? Partagez avec nous. Excellente question. Pour moi, c'est mon vieux pull gris et un jean confortable. Dans ces vêtements, je suis moi. Pas d'artifice, pas de personnage. Juste moi. J'adore ça. Les vêtements comme une extension de notre personnalité. Pas un costume qu'on porte. Une expression de qui on est. Exactement. Maintenant, parlons de couleurs. Tu as des couleurs préférées pour tes vêtements. Oh oui, je porte surtout du bleu, du gris et du noir. Des couleurs neutres. Pas de rouge, pas de jaune, rien de trop vif. Pourquoi? Tu n'aimes pas les couleurs vives. Ce n'est pas que je ne les aime pas. C'est que les couleurs neutres sont plus faciles à combiner. Tout va avec tout. Pas besoin de réfléchir. Ah, encore l'efficacité.
C'est logique. Moi aussi, je porte surtout des couleurs neutres. Mais j'ai quelques t-shirts verts. Le vert est ma couleur préférée. Le vert te va bien. C'est vrai que parfois une touche de couleur fait du bien. Tout noir tout le temps peut être déprimant. Oui, l'équilibre est important. Surtout en hiver quand tout est gris dehors. Un pull coloré peut améliorer l'humeur. Bonne observation. Les vêtements comme thérapie de couleur. Je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Oui, les couleurs affectent notre psychologie. Le bleu est calme. Le rouge est énergique. Le jaune est joyeux. On peut utiliser ça consciemment. Intéressant. Alors peut-être que je devrais acheter un t-shirt jaune pour les jours où je me sens triste. Ah, pourquoi pas? Expérimente. Voir ce qui fonctionne pour toi. Mais n'achète pas si tu ne le porteras jamais. Vrai. Bon conseil. Maintenant, parlons de shopping. Tu aimes faire du shopping pour des vêtements. Honnêtement? Non. Je déteste ça. C'est stressant. Trop de choix, trop de monde, les cabines d'essayage sont toujours inconfortables. Ah, moi aussi je déteste ça. C'est pour ça que j'achète maintenant en ligne. C'est tellement plus facile. Je commande, j'essaie à la maison, je retourne ce qui ne va pas. Bonne stratégie. Mais comment tu connais ta taille en ligne? Chaque marque a des tailles différentes. C'est vrai, c'est compliqué. Mais maintenant je connais quelques marques qui me vont bien. Je reste fidèle à ces marques. Moins de risques. Intelligent. Et tu commandes toujours la même chose alors? Les mêmes t-shirts, les mêmes jeans. Exactement. Quand je trouve quelque chose qui marche, je le répète. Pourquoi chercher autre chose? Ah, nous sommes vraiment des créatures d'habitude.